Troisième édition pour le prix de la relation actionnaire. Le principe de ce grand prix est simple, organisé par Les Échos et Investir en partenariat avec le groupe d'audit Mazars. Ce prix récompense les sociétés qui communiquent le mieux avec leurs actionnaires, qu'ils soient salariés, institutionnels ou actionnaires individuels. Ce prix englobe la relation avec tous les actionnaires. Pour en parler, j'ai avec moi M. Philippe Castagnac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président directeur général de Mazars. Le groupe Mazars est partenaire de ce prix depuis l'origine. Pourquoi ce prix est important pour le groupe Mazars ? Alors il nous a semblé en fait que parmi toutes les catégories de prix qui ont déjà été décernées dans le passé sur la plus performante, la plus dynamique des entreprises, l'information financière n'avait pas été en soi primée comme étant quelque chose de fondamental, et notamment la relation avec l'actionnaire ou avec les actionnaires. Il nous a paru intéressant avec le groupe Les Échos de bâtir un questionnaire et une approche qui visait à qualifier l'information financière qui est donnée par l'entreprise à ses actionnaires et à primer là où les meilleurs d'entre elles. Quels sont les critères retenus pour juger la qualité de la communication des entreprises ? Alors, pour cela, nous avons à notre disposition l'ensemble de la communication qui est donnée par l'entreprise. Alors, il y a bien sûr son rapport annuel, mais au-delà de cela, il y a tout un tas de communications financières spécifiques, des publications. Il y a bien sûr le site Internet par lequel la communication électronique de l'entreprise aujourd'hui est devenue clé, et donc on peut tester en fait la qualité de ces sites en titre d'information, de convivialité d'accès à cette information. Et puis, il y a toutes les relations spécifiques qui existent entre l'entreprise et ses actionnaires, avec des relations avec des clubs d'investisseurs ou des clubs d'actionnaires, et aussi la qualité des relations d'information avec les analystes, qui sont en soi le set global d'informations que donne l'entreprise et qui mérite d'être analysé et testé, comparé d'une entreprise à l'autre, pour savoir quelle est la plus performante et la plus proche finalement de ses actionnaires. Parce qu'au bout du compte, ce prix, et ça rejoint aussi la première question, il est fait pour finalement qualifier le financement de l'entreprise de long terme, c'est-à-dire comment l'entreprise définit son fil rouge, communique sur sa stratégie et permet à des investisseurs, donc des actionnaires, de trouver la confiance qu'elle cherche dans telle et telle entreprise et donc de lui donner son soutien de long terme. Aujourd'hui, dans ces marchés financiers difficiles et ces circonstances économiques un peu compliquées, la fidélité de l'actionnaire et le financement sur le long terme est absolument clé, d'où cette qualification de l'information financière qui nous a paru être un sujet intéressant. Verdict donc le 12 novembre. Ce jour-là, Henri Lachmann, président du jury, remettra différents prix parce qu'en effet, nous avons plusieurs lauréats parce qu'il y a plusieurs catégories, 3 catégories. 3 catégories d'entreprises qui correspondent en fait à 3 grandes tailles d'entreprises et 3 niveaux de maturité, probablement aussi dans l'information financière qui est donnée par ces entreprises. Alors bien entendu, les plus importantes d'entre elles, les grandes entreprises, les très grandes entreprises, le CAC 40, Next 20, les principales capitalisations de la Bourse de Paris. Et puis, première catégorie donc. Deuxième catégorie, ce que l'on appelle souvent les mid-caps, c'est-à-dire les valeurs intermédiaires, qui ont elles aussi, bien entendu, besoin de la confiance de leurs actionnaires et de financement long terme. Et puis, troisième catégorie, les nouvelles venues, qui viennent de s'introduire sur des marchés alternés ou réglementés, et qui sont en fait souvent dénommés les small caps. Merci beaucoup, Monsieur Philippe Castagnac. Je rappelle, vous êtes président, directeur général du groupe d'audit Mazars. Merci.